Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M pour l'essentiel de l'information de ce samedi. Dans l'actualité, la cérémonie officielle des Jeux méditerranéens d'Oran est prévue ce samedi à 21h au complexe olympique Haddafi Miloud. L'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, est attendu ce samedi en Algérie en tant qu'invité d'honneur à la cérémonie. Il y aura également le vice-président turc, le prince de Monaco, la ministre italienne de l'Intérieur ainsi que les ministres des Sports des pays participants. Le premier secrétaire général du FFS, Youssef Aouchiche, a répondu aux critiques visant les prises de position du parti sur le plan régional et national, notamment sur sa réception par le président de la République dans le cadre des consultations politiques. Youssef Aouchiche a affirmé que le FFS ne reprenait pas le langage du pouvoir. Il a ajouté que le parti ne s'alignait sur le discours de quiconque et qu'il défendait ses positions et convictions. Les recettes des exportations algériennes en hydrocarbures devraient atteindre les 50 milliards de dollars vers la fin 2022. C'est ce qu'a annoncé jeudi depuis Oran le PDG du groupe Sonatrach, Tawfiq Hakkar. Il a indiqué que les cours du Sahara Blend ont connu une augmentation de 66%, de 68% à la fin du mois de mai 2022 par rapport à la même période en 2021. Au Maroc, au moins 18 migrants d'origine africaine sont morts vendredi matin lors d'une tentative d'entrée dans l'enclave espagnole de Melilla dans le nord du pays. Près de 2000 migrants ont tenté de s'introduire sur le territoire espagnol en prenant d'assaut une clôture. Selon les autorités marocaines et espagnoles, des heurts ont éclaté avec les forces de sécurité. Une centaine de personnes ont réussi à entrer dans l'enclave. En Tunisie, l'ancien Premier ministre Hamadi Djebali et cadre du parti Ennahda a entamé une grève de la faim quelques heures après son arrestation jeudi dernier. Selon la radio tunisienne Mosaïque FM, Hamadi Djebali a été placé en garde à vue par le pôle antiterroriste pour des suspicions de blanchiment d'argent. Et enfin, le Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme a conclu vendredi que la journaliste Shirin Abu Akleh a été tuée par un tir des forces israéliennes. La journaliste d'Al Jazeera a été tuée le 11 mai dernier pendant qu'elle effectuait son travail de journaliste en Cisjordanie occupée. C'était la dernière information. Merci de nous avoir suivis.